Yo tout le monde, c'est Sub-Zero Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur la nouvelle mise à jour de Minecraft. J'allais dire Pocket Edition, mais ça l'est plus. C'est juste Minecraft tout court, comme vous pouvez le voir. Évidemment, je suis sur mon appareil Android, mais avec la 1.2, toutes les plateformes ont été ralliées ensemble pour faire un jeu. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer la nouvelle mise à jour, tout ce qu'ils ont rajouté. Puis 600, ça peut... Excusez-moi, c'est ça. Commençons par le magasin. Là, si mon réseau ne m'énerve pas, ça devrait marcher parce qu'aujourd'hui j'ai un mauvais réseau, je sais pas pourquoi. Mais là, voilà, justement, je vous l'avais dit. Non, c'est bon, ça a marché. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a des nouveaux mondes, je crois. Je crois que c'est des mondes de modèles. Pack de skins, Academy, Sunset. Ouais, je pense que c'est des nouveaux packs de skins, puis des mondes. Évidemment, ça prend des trucs jaunes que je sais pas comment vous avez, des pièces. Et je sais pas comment... Ah, d'accord. Il faut dépenser de l'argent pour avoir des pièces, pour acheter des mondes. Et des machins packs, des packs de texture. Voilà. Vous avez les realms en bas. Vous avez la musique de Minecraft que je pouvais télécharger. Ouh, ça je savais pas. Euh, voilà, je vais télécharger la musique. Si je fais X, ok, ça continue à télécharger. Vous avez les realms où vous pouvez faire commencer par l'essai de 30 jours. Après ça, payer soit 10 et 30 par mois ou 4,76 si vous êtes au Canada. Mais ailleurs, ce n'est pas la même affaire. Du coup, voilà, c'était tout pour le magasin. Si on passe aux paramètres, je pense qu'il y a des paramètres qu'on peut accéder seulement en jeu, je suis pas sûr. Là, dans la section touchée, nous avons rien de nouveau. C'est toujours la même affaire. Moi, je mets permettez sauter, il faut filer parce que c'est plus facile pour moi. Profil, ça c'est toujours la même affaire, le Xbox Live depuis que c'est sorti. Nécessite des WebSockets chiffrés, je sais pas c'est quoi. Si quelqu'un pourrait me l'expliquer, ça serait sympa. Oups. Voilà. Euh, L'attribution. Oups. C'est. Oh. J'aurais pas dû faire ça. Revenons sur le jeu. Désolé. Voilà. C'était là pour le profil. Les paramètres graphiques, ça c'est. Quand vous courez, est-ce que vous voulez que ça soit réaliste ou ça soit. Pas fictif, mais vous comprenez ce que je veux dire quand il n'y a pas de balancement de tête, c'est comme si que vous voliez. Vous étiez en train de voler dans le fond. Graphique détaillé, je sais pas trop qu'est-ce que ça fait. Je pense que c'est pour les textures des blocs. J'espère, moi je vais le laisser allumé. Afficher les nuages pour avoir des nuages ou les enlever. Magnifique, même affaire. Éclairage adouci. Ça c'est, je sais pas trop c'est quoi. Profil de l'interface, vous avez classique qui est celui de l'ordinateur. Puis vous avez Pocket. Donc c'est à vous de choisir. Ah voilà, ma musique est terminée. Ils avaient l'échelle de l'interface, c'est-à-dire voilà l'interface puis la barre de d'item quand vous lancez une partie. Donc vous pouvez le mettre super petit, moyen ou gros. Moi je vais le laisser gros. Vous avez le mode plutonium que je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Afficher le compte de sauvegarde auto, ça c'est quand vous jouez sur ordinateur, sur console, il y a un coffre qui apparaît en haut à droite à chaque 30 minutes, il me semble. C'est comme ça, cacher la main, ça évidemment, cacher la main. Cacher la poupée de carton, c'est sûrement la poupée qui apparaît en haut quand vous sprintez. Créer un aperçu de la sélection, I don't know c'est quoi, je sais pas c'est quoi. Nom des joueurs en jeu, ça c'est les noms des joueurs quand vous jouez en ligne, dans les serveurs et tout. Opacité de l'interface, ça c'est la barre d'item si vous voulez qu'elle soit invisible ou visible. Zone de sécurité de l'écran. Ah, ça c'est pour ajuster votre écran de jeu selon votre appareil. Nom des joueurs en écran partagé. Hein? Écran partagé. Ah?
Bizarre. On peut pas jouer sur le même téléphone. Huh. Afficher option graphique avancée. Paramètres vidéo avancée, champ de vision, ça c'est le FOV. Si vous jouez en anglais aussi. Oups. Paramètres par défaut. Juste le reset rapidement. Voilà. Vas-y. À la box, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Come on. Voilà. Du coup là, toucher, non ça c'est correct, ça n'a pas été reset. Donc c'est juste ici. Cacher l'interface, non, 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 ça c'était tout correct, ok, ok, ok. Quand on a aperçu, cacher la main, afficher l'icône de sauvegarde auto, je l'ai allumé. Mode play download, je sais pas c'est quoi. Je pense que j'ai désactivé, je sais plus c'est quoi là. Dans les audios, vous avez... Oh, je viens de réaliser, on entend la musique. Si je fais ça... Oh, voilà. Ah, la belle et sublime musique. La musique relaxante. Vous avez la conversation vocale. Je pense que si vous branchez vos écouteurs, vous pourrez parler avec l'autre personne puis l'entendre parler aussi. Les ressources globales, ça vous savez tous, il est texture pack. Ils en ont rajouté en passant Pure BD Craft. C'était pas là avant. Il y a Au-delà des terres que je sais pas c'est quoi. Il y a ma shop du rêve de l'aventurier, ça c'est des mondes. Vous avez le pack de textures H de pierre qui était pas là avant. L'entreposage, ça c'est pour les mondes. Donc voilà, j'ai un monde ici qui prend 0.84 mégaoctets. Vous avez la langue, vous pouvez mettre plusieurs langues, tout ce que comme vous voulez, anglais, français, espagnol, italien, tout ce que vous voulez. Donc, pour les paramètres, c'est terminé. Les succès aussi, ils en ont rajouté des nouveaux. Ils ont rajouté des nouveaux succès. Je ne les connais pas tous par cœur, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont assez bizarres. J'en ai vu un tantôt, c'était... 2 secondes, 2 secondes. Non, 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 non. C'était quoi? Ah oui, rester sous l'eau pendant 2 minutes. D'accord. C'est un peu bizarre. Puis ils avaient ils avaient plein de trophées avec quelques nouveaux trophées aussi. Qui d'ailleurs vous donnent des points Xbox. Je sais pas trop pourquoi. Et finalement, quand on rentre dans le menu ici, vous avez la section serveur. Les amis. Et vous montrent. Vous avez le Realms. Essai gratuit. Moi j'ai encore mon essai gratuit, je l'ai pas fait. Et là, vous avez les mondes. Donc moi j'ai supprimé celui-là. Excusez-moi ma grippe. Donc, créer un nouveau monde. Créatif. Difficulté paisible. Non, je vais mettre facile. Carte de départ. Coffre bonus, on s'en fout. Type de monde plat. Type du monde, je m'en fous. Afficher les coordonnées, genre éternel. Faire le cycle jour-nuit. Explosion de TNT. Ça, j'ai tout enlevé ça. Conservation de l'inventaire, ok. Apparition de créature, ok. Régénération naturelle, bon, je laisse. J'ai laissé tout ça. Cycle météo, ok. Multijoueur, ça c'est quoi? Non, on s'en fout. Pack de ressources, pack de textures, ok. Pack de comportement, c'est les add-ons. On va créer le monde. Et là, je vais vous montrer. Si vous laissez 12 joueurs d'arcade rejoindre votre partie, vous pouvez aussi diffuser en direct pour attirer plus de joueurs. Ok. Non. Donc là, vous voyez, je viens d'apparaître sur le monde. Vous avez ma position à gauche qui change à chaque fois que vous bougez. Donc, pour l'instant, tout semble normal. Mais quand on appuie ici, boum! Ça, c'est l'inventaire créatif. Vous avez la section d'armure avec votre personnage ici. Vous avez fabrication, je sais pas comment ça marche là. J'ai essayé, ça m'a, je sais pas. Faudrait que je mette. Là, je pense que je suis en pocket. Je sais pas si en survie ça va marcher comme ça ou si je peux crafter à l'ancienne. Vous avez des localisateurs de cartes vides. Ça, c'est un bug, je crois. Vous avez affiché les marqueurs, oui. Carte 1, carte 1. Si vous bougez, attends, je vais voler. La carte se développe. Et bon, pour les nouveautés. Là, ça c'était là dans la 1.1. Dans les nouveaux blocs, est-ce qu'il y a des nouveaux blocs? Ah oui,
Il y a les... excusez-moi. Les... comment on appelle ça encore? J'ai oublié leur nom. Les... j'ai oublié leur nom. Les stained glass, là. Je sais pas c'est quoi en français. En tout cas, pas grave. On a enfin... J'attendais ce moment depuis longtemps. Les verres de couleur. Donc vous avez toutes les 16 couleurs. Là, je vous en mets quelques-unes. Vous avez sous forme de bloc, puis sous forme de panneau. Ensuite, vous avez... qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Les potions non, c'est toutes pareilles. Les totems d'Undying, c'était déjà là. Vous avez les lieux colorés, je crois que c'était dans la 1.1. Mais je pense que ce qu'ils ont rajouté dans la 1.2, c'est l'effet trampoline. Vous me direz si j'ai tort dans la section de commentaires. Mais exemple, on va dire, je mets un lit, puis je saute de haut. Vous allez voir que je vais rebondir sur le lit, donc ça va amortir les chutes, ce qui vous permet de prendre moins de dégâts. Continuons, il y a les porte-armures enfin, avec plusieurs positions apparemment. J'ai pas encore checké ça. Comment on fait pour changer les positions? Équipé. Attendez. On va dire je prends une épée. Est-ce que je peux lui donner une épée? Oh, je peux lui donner une épée. Comment on change sa position par contre? Je vais lui mettre une armure. Je prends... Là, c'est un petit peu bizarre en créatif. Parce que là, il faut que vous appuyez sur plus. Là, après ça, il faut que vous choisissez votre type d'armure. Je sais pas, de côté, c'est plus simple. Mais de côté, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà. Je vais l'équiper avec une armure en diamant. Évidemment. Équipé. Là, si quelqu'un aurait l'amabilité de me dire dans les commentaires comment changer la position, pardon, ça serait très gentil parce que là, je suis perdu. Vous avez aussi les book and quill, les livres et la plume. Comment nous ça? Ah, voilà. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez comme texte. Vous pouvez, excusez-moi, signer le livre. J'écris n'importe quoi. Suivant. Signé et fermé. Vous voyez. Mon livre s'appelle. Je sais pas trop quoi. Si je l'ouvre, j'ai mon texte ici. Voilà. Suivant. Ils ont rajouté... Je pense que les bannières, c'est déjà là. Oh, ils ont rajouté les feux d'artifice. Et un truc que je suis content qu'ils aient rajouté, c'est le boost de roquettes avec les élytras. Donc, on va aller ici. Prendre des élytras. Désolé pour les notifications si vous les entendez. J'ai oublié de mettre mon téléphone en ne pas déranger. Du coup, je reçois toutes les notifications. Donc, voilà. Si j'équipe mes élytras... J'espère que ça va pas trop déranger dans la vidéo. Puis que je vole. Vous voyez, je peux me propulser dans les airs. Je vais juste me mettre en mode de jeu personnel, mode de jeu par défaut. Ils sont les genres de points de vue là. Profil, application, paramètres graphiques, première personne, troisième personne. Voilà. Vous voyez, boum. Vous voyez, on peut se propulser avec les roquettes. Là, je sais pas où est-ce que je suis. Ah, voilà. Donc, vous voyez, j'étais sur le point d'atterrir. Puis là, je me suis propulsé. Puis voilà, je suis atterri ici. C'est vraiment... En passant, un truc que j'ai pas mentionné, c'est que c'est vraiment cool qu'on puisse mettre des épées sur les
les trucs d'armure, là, les porte-armure, c'est ça? Les porte-armure. Et j'ai hâte de trouver comment changer les positions, parce qu'il y a des positions assez cool pour personnaliser, genre dans vos maisons, etc. Et donc voilà, je vais juste remettre ça. Et pour les autres nouveautés, à part le fait qu'ils ont combiné toutes les plateformes ensemble, je pense pas qu'il y a d'autres trucs. Les lens ont changé de couleur, mais je pense que c'était dans la 1.1 ça. Désolé, ça fait quand même un bon temps que j'ai pas joué à Minecraft. Du coup, voilà. Je suis un peu retardé, du coup. Des spawn eggs, je pense pas qu'ils en ont rajouté. Je pense pas qu'ils ont rajouté de nouveaux monstres. Les éponges étaient déjà là, la chorus était déjà là avec la 1.1, puis l'Ender Dragon et tout. Ça c'était déjà là, tout. Donc je crois que j'ai couvert toutes les nouvelles... les nouveaux ajouts. Si j'en ai pas couvert, vous me le direz dans les commentaires. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un like, vous abonner, ça fait hyper plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!